Seulement 14%. C'est le pourcentage d'adultes de plus de 65 ans qui respectent les recommandations minimales en matière d'activité physique préconisées par les autorités sanitaires. Cela signifie que 86% des personnes de votre tranche d'âge passent à côté de ce que les chercheurs appellent aujourd'hui le remède le plus puissant disponible sans ordonnance. Et voici ce qui rend cette situation si alarmante. Les conséquences d'un manque d'exercice après 60 ans ne concernent pas seulement la forme physique. Elles concernent l'indépendance. Elles concernent le maintien de vos facultés mentales. Elles déterminent si, dans 5 ans, vous jouerez avec vos petits-enfants ou si vous aurez du mal à vous lever d'une chaise. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous présenter 5 types d'exercices essentiels qui, selon des recherches menées en 2024 et 2025, peuvent transformer votre santé après 60 ans. Et je vais vous révéler exactement la quantité de chaque exercice dont vous avez besoin pour obtenir de réels résultats. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous donner un conseil bonus surprenant sur le moment idéal pour faire de l'exercice que la plupart des médecins ne mentionnent jamais. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified où nous décomposons les dernières recherches médicales en étapes pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Je vais vous présenter les prescriptions d'exercices physiques fondées sur la science que les chercheurs de renom d'institutions telles que Cambridge, l'Institut Karolinska et la Harvard Medical School recommandent désormais spécifiquement aux adultes de plus de 60 ans. Nous aborderons la musculation, les exercices d'équilibre, les exercices cardiovasculaires, la souplesse et une catégorie spéciale appelée fitness fonctionnel qui relie tous ces éléments. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'exercice physique devient beaucoup plus important dès que vous passez le cap des 60 ans. Votre corps change de manière perceptible et de manière imperceptible. Après 50 ans, vous perdez entre 1 et 2% de votre masse musculaire chaque année. Une fois que vous atteignez 60 ans, cette perte s'accélère pour atteindre environ 3% par an. Le NHS appelle cette condition sarcopénie. Et elle touche entre 10 et 16% des personnes de plus de 60 ans dans le monde. À 80 ans, ce chiffre grimpe à près de 50%. Mais voici ce que les statistiques ne montrent pas. La réalité quotidienne de la perte musculaire. C'est le bocal que vous ne pouvez plus ouvrir, les escaliers qui vous essoufflent, la peur de tomber qui vous empêche de profiter d'une simple promenade. Une étude publiée dans The Lancet en 2024 a identifié la sédentarité comme l'un des 12 facteurs de risque modifiables de la démence. Le rapport conclut que la prise en charge de ces facteurs de risque pourrait prévenir ou retarder jusqu'à 40% des cas de démence. Il s'avère que l'exercice physique protège votre cerveau aussi efficacement qu'il protège vos muscles. Laissez-moi vous parler de Margaret qui vit à Bristol. À 67 ans, elle pouvait à peine monter les 14 marches qui menaient à sa chambre sans s'arrêter 2 fois pour reprendre son souffle. Son médecin généraliste l'avait mise en garde contre un prédiabète et elle avait l'impression que son corps la lâchait un peu plus chaque mois. Margaret a alors commencé un programme d'exercice simple. Rien d'extrême, rien qui nécessite un abonnement à une salle de sport. En 6 mois, elle marchait 3 km par jour, sa glycémie s'était stabilisée et ses 14 marches, elle les monte désormais sans y penser. L'histoire de Margaret n'est pas inhabituelle. En fait, elle reflète exactement ce que les chercheurs de l'Université de Sydney ont découvert lorsqu'ils ont analysé les données de plus de 25 000 personnes âgées. L'exercice physique ne ralentit pas seulement le déclin. Pour beaucoup de gens, il le inverse carrément. Passons donc en revue les 5 types d'exercices que toute personne de plus de 60 ans devrait pratiquer. Je vais vous expliquer en quoi ils consistent, pourquoi ils sont bénéfiques et quelle quantité exactement pratiquer pour chacun d'entre eux. Le premier type d'exercice, et sans doute le plus important, est la musculation, que l'on appelle aussi entraînement de résistance. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Les poids, c'est pour les jeunes, ou je ne veux pas prendre de masse, ou j'ai peur de me blesser. Permettez-moi de répondre à toutes ces préoccupations à l'aide de quelques découvertes remarquables. Des chercheurs de l'Université d'État de Campinas au Brésil ont publié en janvier 2025 une étude portant sur des personnes âgées présentant une légère déficience cognitive, essentiellement des personnes à haut risque de démence. Ceux qui ont fait de la musculation seulement 2 fois par semaine pendant 6 mois ont montré une meilleure mémoire,
de meilleures capacités cognitives et moins de rétrécissement cérébral que ceux qui n'ont pas soulevé de poids. L'étude a révélé que la musculation protégeait en fait l'hippocampe, le centre de la mémoire de votre cerveau, de l'atrophie qui précède généralement la maladie d'Alzheimer. Mais les bienfaits vont bien au-delà de votre cerveau. Une importante étude de la Mayo Clinic publiée en 2024 a révélé qu'un entraînement régulier de résistance chez les personnes de plus de 60 ans entraînait une baisse moyenne de 7 points de la pression artérielle systolique. Il s'agit du chiffre le plus élevé de votre tension artérielle. Ils ont également constaté une baisse de 4 points de la pression diastolique. Pour mettre cela en perspective, certains médicaments contre l'hypertension artérielle n'obtiennent pas des résultats aussi impressionnants. Des recherches montrent également que la musculation peut inverser, non seulement ralentir, mais aussi inverser les changements liés à l'âge dans les fibres musculaires. Même si vous ne commencez qu'après 70 ans, vos muscles conservent leur capacité à se développer et à se renforcer à tout âge. Voici ce que recommandent les directives actuelles. Vous devriez faire des exercices de musculation ciblant tous les principaux groupes musculaires au moins 2 jours par semaine. Cela signifie vos jambes, vos hanches, votre dos, votre poitrine, vos épaules et vos bras. Chaque séance doit comprendre 8 à 12 répétitions de chaque exercice. Et vous devez sentir que les dernières répétitions sont difficiles. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Vous pouvez utiliser des bandes de résistance, des bouteilles d'eau remplies ou simplement le poids de votre corps. Les squats, les pompes contre le mur et les rameurs debout avec une bande de résistance vous permettront de commencer. La clé est la surcharge progressive, en rendant les exercices légèrement plus difficiles au fil du temps, à mesure que votre corps s'adapte. Le deuxième type d'exercice essentiel est l'entraînement à l'équilibre. Celui-ci ne reçoit pas suffisamment d'attention, mais écoutez ces chiffres. Un adulte sur 3, âgé de 65 ans et plus, chute chaque année. La moitié d'entre eux chuteront à plusieurs reprises. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les chutes sont la deuxième cause de décès par blessure accidentelle dans le monde. Et 40% des personnes âgées de plus de 65 ans vivant dans la communauté sont victimes d'accidents liés à des chutes chaque année. La bonne nouvelle, c'est que l'exercice physique réduit considérablement ce risque. Une analyse complète de 116 études portant sur plus de 25 000 participants a révélé que l'exercice physique réduit le taux de chute de 23%. Lorsque l'exercice comprend spécifiquement des mouvements d'équilibre et fonctionnels, cette réduction passe à 24%. Lorsque vous combinez plusieurs types d'exercices, équilibre, force et souplesse, la réduction atteint 28%. Le programme d'exercice Otago, développé en Nouvelle-Zélande, est désormais utilisé dans les cliniques de prévention des chutes du NHS à travers le Royaume-Uni, démontre précisément l'efficacité de l'entraînement à l'équilibre. Le programme comprend des exercices simples comme se tenir sur une jambe, marcher en posant le talon puis la pointe du pied et enjamber des obstacles. Les participants qui ont suivi ce programme ont montré des améliorations de leur équilibre comprises entre 16 et 42% par rapport à leur niveau de départ. Réfléchissez à ce que cela signifie pour votre vie quotidienne. Une plus grande confiance pour marcher sur des trottoirs irréguliers, moins de peur de monter les escaliers, la liberté de profiter d'activités que vous auriez peut-être évitées auparavant. Pour l'entraînement à l'équilibre, vous devriez viser au moins 3 jours d'exercice par semaine, idéalement intégrés à votre routine quotidienne. Commencez par des activités simples comme vous tenir sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents. Tenez-vous au lavabo au début si nécessaire. Passez ensuite à la marche de talons-pointe dans votre cuisine. Essayez de vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. Le tai chi qui combine équilibre et mouvement doux a démontré à lui seul une réduction de 23% du taux de chute. De nombreux centres communautaires des programmes du NHS proposent des cours spécialement conçus pour les personnes âgées. Passons maintenant au troisième type d'exercice essentiel, l'exercice cardiovasculaire, également appelé exercice aérobique. Il s'agit de toute activité qui accélère votre rythme cardiaque et votre respiration. La marche, la natation, le vélo, la danse, tout cela compte. Les directives du NHS recommandent au moins 150 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée par semaine pour les adultes de plus de 65 ans. Cela correspond à environ 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Vous pouvez également faire 75 minutes d'activité intense ou une combinaison des deux. Une intensité modérée signifie que vous pouvez encore parler, mais pas chanter pendant l'exercice. Votre rythme cardiaque doit être élevé et vous devez avoir chaud. Les bienfaits cardiovasculaires sont considérables.
Une étude publiée en 2024 dans Nature Medicine a suivi plus de 91 000 participants de la UK Biobank et a révélé que ceux qui pratiquaient plus de 300 minutes d'activité modérée à intense par semaine présentaient une réduction substantielle du risque de démence. Plus encourageant encore, ces bienfaits apparaissaient que les participants répartissent leur activité physique sur toute la semaine ou la concentrent en une ou deux séances seulement. Ainsi, même si vous ne pouvez faire de longues marches que le week-end, vous protégez tout de même votre cerveau. La recherche a également mis en évidence une relation dose-réponse claire pour la protection cognitive. Les adultes qui marchaient entre 5 000 et 7 500 pas par jour ont montré un plateau dans les bienfaits protecteurs contre le déclin cérébral, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de devenir marathonien. Une marche quotidienne de 30 à 45 minutes à un rythme soutenu offre la plupart des protections cognitives disponibles. Ce que je trouve le plus intéressant dans la recherche cardiovasculaire, c'est la manière dont elle répond aux préoccupations concernant la difficulté de l'exercice physique. Si vous débutez, commencez par une activité légère et augmentez progressivement. Les recommandations européennes et américaines soulignent toutes deux qu'il vaut toujours mieux faire un peu d'activité physique que pas du tout. Même 10 minutes de marche 3 fois par jour peuvent vous aider à construire vos bases. La natation et l'aquagym sont d'excellentes options si vous avez des problèmes articulaires. La flottabilité réduit la pression sur vos genoux et vos hanches tout en vous permettant de faire un entraînement efficace. Le quatrième type d'exercice est le travail de souplesse. Je vais être honnête avec vous. Les recherches sur l'entraînement à la souplesse sont moins concluantes que celles sur la force, l'équilibre et les exercices cardiovasculaires. Les études n'ont pas clairement démontré que l'amélioration de la souplesse à elle seule prévient les blessures ou améliore significativement la santé. Cependant, et c'est important, les exercices de souplesse restent précieux dans le cadre de votre routine de récupération après d'autres exercices, et ils aident à maintenir l'amplitude de mouvement dont vous avez besoin pour vos activités quotidiennes. Les recommandations internationales en matière d'exercice physique chez les personnes âgées, publiées en 2025 par un consortium de chercheurs de premier plan, clarifient à la pensée actuelle. Ils notent qu'il n'a pas été démontré que les étirements avant l'exercice réduisent les blessures comme on le croyait autrefois, et qu'ils peuvent en fait réduire temporairement les performances musculaires. Le meilleur échauffement consiste simplement à faire une version plus douce de l'exercice que vous vous apprêtez à faire. C'est après votre entraînement, lorsque vos muscles sont chauds et que votre corps est prêt à se refroidir, que les exercices de souplesse prennent tout leur sens. Des étirements doux à ce moment-là peuvent aider à maintenir la mobilité articulaire et réduire les courbatures du lendemain. Pour améliorer votre souplesse, essayez de faire des étirements doux après chaque séance d'exercice. Concentrez-vous sur les principaux groupes musculaires que vous venez de travailler. Maintenez chaque étirement pendant 15 à 30 secondes sans rebondir. Les cours de yoga conçus pour les personnes âgées peuvent combiner souplesse, équilibre et renforcement musculaire en douceur, offrant ainsi de multiples avantages en une seule séance. Beaucoup de gens apprécient également ces cours pour leur aspect de social, qui apporte ses propres bienfaits pour la santé en réduisant l'isolement. La cinquième et dernière catégorie est ce que les scientifiques de l'exercice appellent la forme physique fonctionnelle. Elle englobe les mouvements qui se traduisent directement par des activités de la vie quotidienne, se lever d'une chaise, porter des sacs de course, tendre le bras au-dessus de la tête pour attraper quelque chose dans un placard, se baisser pour lasser ses chaussures. L'avantage de la forme physique fonctionnelle est qu'elle peut être entraînée par le biais d'activités quotidiennes, et pas seulement lors de séances d'exercice formelles. Une revue systématique de 2023 sur la prévention des chutes a révélé que les programmes d'exercice à composantes multiples, combinant force, équilibre et mouvement fonctionnel, étaient les plus efficaces pour réduire les visites aux urgences liées aux chutes et améliorer la mobilité globale. Voici comment intégrer la forme physique fonctionnelle à votre routine. Entraînez-vous à vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. Cela renforce la force des jambes dont vous avez besoin pour être autonome. Portez vos courses en plusieurs fois plutôt qu'en un seul voyage afin de développer progressivement votre endurance. Attrapez les objets sur les étagères en hauteur plutôt que d'utiliser un escabeau pour tout afin de maintenir la mobilité de vos épaules. L'objectif est de maintenir votre corps capable d'effectuer les mouvements nécessaires à la vie quotidienne. Si vous trouvez ces informations utiles, j'aimerais savoir quel type d'exercice vous intéresse le plus.
Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot force, équilibre, cardio ou fonctionnel. Et dites-moi ce qui correspond le mieux à votre situation. Vos commentaires m'aident à comprendre quel contenu vous intéresse le plus. Permettez-moi de vous résumer rapidement ce que nous avons abordé, puis je vous donnerai le conseil bonus que je vous avais promis. Pour la musculation, visez 2 séances par semaine ciblant tous les principaux groupes musculaires. Pour l'équilibre, intégrez des exercices au moins 3 jours par semaine ou essayez le tai chi. Pour les exercices cardiovasculaires, visez 150 minutes d'activité modérée répartie sur la semaine. Intégrez des exercices de souplesse dans votre routine de récupération et intégrez des mouvements fonctionnels dans vos activités quotidiennes. Voici le conseil bonus que la plupart des gens négligent et qui provient des dernières recherches de 2025 sur l'exercice physique et le vieillissement. Le moment où vous faites vos séances d'exercice peut être plus important qu'on ne le pensait auparavant. Des études sur les rythmes circadiens et les performances musculaires suggèrent que l'exercice physique l'après-midi, entre 14 heures et 18 heures environ, peut produire des gains de force supérieurs chez les personnes âgées par rapport aux séances du matin. Cela semble lié aux fluctuations naturelles de la température corporelle, des niveaux hormonaux et de la fonction neuromusculaire tout au long de la journée. Vos muscles sont littéralement plus chauds et plus réactifs l'après-midi. Aujourd'hui, le facteur le plus important reste la régularité. Un exercice que vous faites réellement vaut mieux qu'un exercice théoriquement parfait que vous ne faites pas. Mais si votre emploi du temps vous le permet, et que vous essayez d'optimiser vos résultats, envisagez de déplacer votre entraînement de musculation vers l'après-midi. Je voudrais également aborder un sujet que j'entends souvent chez les personnes de votre âge, la crainte qu'il soit trop tard pour commencer. Soyons clairs, les recherches ne corroborent pas cette inquiétude. Des études ont démontré des améliorations significatives de la force musculaire, de l'équilibre, de la santé cardiovasculaire et des fonctions cognitives chez des adultes qui ont commencé des programmes d'exercice à 70, 80 ans, voire plus. Un essai contrôlé randomisé mené en 2025 a porté sur des adultes âgés de 80 ans et plus, dont l'âge moyen était de 84 ans, et a révélé que les exercices de musculation et d'équilibre à domicile amélioraient considérablement leur profil de risque de chute en 12 mois. Votre corps reste capable de s'adapter à tout âge. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, j'ai présenté les exercices spécifiques plus en détail dans ma vidéo sur la musculation pour les débutants de plus de 60 ans. Je mettrai le lien à l'écran dans un instant. Cette vidéo vous explique exactement par quels exercices commencer et comment progresser en toute sécurité. Avant de partir, laissez-moi vous faire part de cette réflexion. L'exercice physique est ce qui se rapproche le plus d'une fontaine de jouvence. Il protège vos muscles, renforce vos os, aiguise votre esprit et vous aide à conserver l'indépendance qui rend la vie digne d'être vécue. Les recherches sont claires et cohérentes depuis des décennies. Bouger votre corps est un remède. Et contrairement à la plupart des médicaments, ces effets secondaires sont presque entièrement positifs. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à Healthy Aging Simplified. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé, basés sur des preuves scientifiques. La prochaine fois, je parlerai des aliments qui combattent l'inflammation après 60 ans. Un autre sujet crucial pour protéger votre santé à long terme. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Votre santé mérite que vous y investissiez et je suis honoré de faire partie de votre parcours. À bientôt dans la prochaine vidéo.